Le roi Philippe IV est, j'en suis sûr, le plus grand mécène de notre temps. L'Espagne lui doit ce siècle d'or. C'est lui qui m'a commandé les Ménines. Il m'accorde sa confiance et je peins en toute liberté. J'ai cédé à la tentation de me représenter sur le tableau, au travail, le pinceau levé. Alors que je m'apprête à poser une dernière touche sur la toile, mon regard est braqué sur vous, spectateurs. Je ne suis pas le seul à vous regarder. Observez bien. 4 autres personnages du tableau ont les yeux fixés dans votre direction. La fille cadette du roi, une de ses suivantes, l'écuyer et la naine. Nous vous regardons en train de nous regarder. Grâce à cet échange de regards, tel un illusionniste, je vous projette littéralement dans le tableau. Il s'agit ici de vérité et non de peinture. Je vous regarde et vous vous demandez sûrement « Que suis-je donc en train de peindre sur cette toile ? Est-ce que je vous peins ?» Sans doute pas. Il m'amuse que vous vous posiez cette question pour les siècles à venir. Peut-être que je peins l'infante et ses suivantes. La royale enfant pose avec plaisir. J'ai choisi sa robe claire pour illuminer son teint et mettre en valeur sa chevelure blonde, tandis que j'ai prescrit à ces demoiselles d'honneur des tenues plus sombres. Elles occupent tout l'espace de ma composition, cerclées par leur garde d'enfants, ces machines à demi-rondes qui font penser à des cercles de tonneaux cousus dedans la jupe. Quand elles bougent, ces engins se haussent et se baissent. Ce sont des toilettes conçues pour tenir les autres à distance et qui, reproduites par mes pinceaux, nourrissent la réputation d'inaccessibilité entretenue par la famille royale. Je saisis leur mouvement alors que la suivante propose un bocaro sur un plateau à l'infante. Elle boit l'eau contenue dans la petite cruche, la brise et en croque les éclats de terre cuite. Personnellement, je réprouve le procédé, pourtant très en vogue. L'estomac et le ventre des amatrices de bocaro enflent et deviennent durs comme une pierre. Le teint de leur visage vire au jaune, m'obligeant à travestir les couleurs de ma toile. Peut-être que je ne peins pas l'infante, mais plutôt ces 2 nains. La royale enfant ne se déplace jamais sans eux. Ce sont ces hombres de placer, ces petits hommes de plaisir. Leur fonction est avant tout esthétique. Ils permettent de magnifier la perfection de leur maîtresse par un effet de contraste. Le roi vient souvent me voir peindre, le roi et aussi la reine. Est-ce eux que je peins ? Le couple royal me fait face. J'ai glissé au centre de mon tableau un indice qui en atteste. Leur reflet est visible dans un miroir caché au milieu des toiles de la collection royale. Je suis très proche du roi. Nous partageons la passion de la peinture. Nous parlons, nous échangeons. Il influence mon œuvre. Je le connais depuis tant d'années. Je m'étais attiré ses faveurs en réalisant un portrait aux traits graves et sévères, visage long, nez tombant et bouche lipue. Au fil des ans, mes portraits se plaisent à transmettre l'image officielle d'un monarque très pieux et discret. J'entretiens cette image quelque peu mensongère. En réalité, Philippe IV est un souverain passionné, amateur des arts, de la chasse, des taureaux et des femmes. Ne serais-je pas en train de peindre les Ménines ? Face à nous, juste derrière le couple royal, serait posé un gigantesque miroir qui reflète notre propre image et me permet de saisir la scène. Dans cette hypothèse, je me peins en train de peindre le tableau que je peins. Je crée une illusion en abîme et je trompe les sens. Je nous fais tous passer de l'autre côté de ce miroir, car tout ce que nous voyons avec les yeux du corps me semble un songe et une moquerie.